Bonjour tout le monde, comment ça va par chez vous? Eh ben vous savez quoi? Non, là, regardez là, j'ai retrouvé le gentilé. J'ai cliqué sur le bon bouton et puis ça s'est mieux affiché. Voilà, comme d'hab, du grand Ablanord. Oh là là, heureusement que 2024 a déjà bien entamé parce qu'autrement, qu'est-ce qu'on ferait? Allez, on y va, 12e département, l'Aveyron. L'Aveyron qui fait partie de la région Occitanie, ancienne région Midi-Pyrénées, préfecture Rodez. Les autres villes connues en tant que sous-préfecture, Millau, hein, qu'on va noter pour son, comment il s'appelle, son viaduc. Voilà, le viaduc, j'allais dire pont, mais pont un peu quand même, viaduc. Et Villefranche de Rouergue, qui est connue pour je sais plus quoi, mais c'est connu. Voilà. Bon, alors pareil, toujours la même date de création, ça va. Qu'est-ce qu'on se raconte? Bernard Laporte est né à Rodez. Je vous ai dit, hein, je les fais pas toujours dans l'ordre gastronomie, sport, machin, bidule, célébrité. Je fais dans l'ordre que j'ai fait le script. Ah non, 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 pardon, avant d'arriver là, oui, oui, j'oublie toujours. Bon, alors donc, cours d'eau, l'Aveyron prend sa source dans l'Aveyron. Et on a un petit passage du Lot et du Tarn. Juste, salut, on est passé par là, coucou. Sérieux, il s'arrête même pas. Hein. L'Aveyron fait partie du Massif central, complètement. Hein. Cette fois, lui, il est vraiment dedans. Et le gentilé, puisque je l'ai retrouvé, ce sont les Aveyronnais, que l'on connaît en région parisienne, enfin surtout même dans Paris intramuros. Dans les années 60-70, les Aveyronnais, c'était pour désigner tous les brasseurs, les cafetiers, puisque c'était énormément d'Aveyronnais en fait qui tenaient les bistrots parisiens. Voilà pour l'anecdote. C'est bon, on a fini la fiche. C'est bon, hein, bon. Je vous laisse hein, le nombre de communes et machin comme d'habitude, hein, les chiffres, vous les regardez pendant qu'on cause. Bernard Laporte, attendez, je vérifie que j'en ai pas un notable. Non, Bernard Laporte est né à Rodez, comme je disais. Bernard Laporte, un rugby hein, pour les incultes. Et n'oubliez pas, on parle pas du sport dont il faut pas prononcer le nom. Jamais. Le Rouergue, justement, on parlait de Villefranche de Rouergue. Le Rouergue, en fait, est calé sur l'Aveyron, un peu comme le Périgord pour la Dordogne. Hein, vous verrez, on verra ça sur le département 24, la Dordogne. Tout le monde sait, 24, la Dordogne, on sait. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la base, c'est le Périgord. Ben là, c'est pareil. Le Rouergue, c'est à peu près l'Aveyron. Mais bon, à peu près, parce que... Et le Rouergue, c'est ce qu'on appelle un pays historique. Alors, c'est là où c'est compliqué, parce que le mot pays, faut pas juste savoir, ah, la France est un pays. Alors, en fait, non. Au sens littéral du terme, justement, non, la France n'est pas un pays. La France est une nation, c'est un État, mais c'est pas vraiment un pays. C'est un abus de langage quand on dit que la France est un pays. Peut-être faire sur l'autre chaîne, ou peut-être faire une série de hors-série, juste une série de hors-série. Oh, c'est cool ça. Bravo, Ablanor. Le Rouergue, c'est un pays parce que c'est quelque chose qui se tenait en lui-même, qui a une existence historique, qui a une naissance, une vie, puis une mort aussi, hein, qui a des fondements historiques. Faites vos recherches là-dessus un petit peu parce que c'est très très sympa le Rouergue. On mange un peu. L'Aligot viendrait de l'Aveyron. Alors attention, il y a baston sur le sujet. Alors, escarmouchez-vous dans les commentaires, ça me fera très plaisir parce que l'algo va monter. Mais attention, il y a baston sur le sujet et l'Aligo il est aussi revendiqué par des bouts d'Auvergnat. Bon, voilà, je vous laisse à votre baston. La seule chose que je retiens de l'Aligo, moi, c'est que c'est bon. C'est super bon. Tiens, au premier de l'an, j'en ai mangé de l'Aligo. J'étais content. Que j'ai malheureusement pas fait moi-même. Mais avec deux vieilles plaques de cuisson de 30 ans, de vieux trucs électriques tout pourris, c'est tout ce que j'ai pour cuisiner. C'est con, j'adore cuisiner, je cuisine bien paraît-il, et j'ai pas ce qu'il faut. Si j'ai le matos, j'ai des poêles, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai pas les feux. J'ai pas les feux pour cuisiner, et bon, je vais essayer de déménager un jour, mais pour ça, il faudrait que je sois plus stable sur mon boulot. On va continuer à bouffer du fromage, parce que Roquefort, le village de Roquefort, qui donne le nom à ce fameux fromage, est présent dans l'Aveyron. Le viaduc de Millau est là aussi, mais ça, je l'avais déjà dit. Et il n'y a pas grand chose de plus à raconter sur l'Aveyron, en fait,
à part Bernard Laporte, j'ai pas trouvé beaucoup de monde. Voilà. Anecdote personnelle, quand j'étais gamin que je faisais du rugby, j'étais à Conflans-Sainte-Honorine, dans les Yvelines, hein, vous voyez, donc on n'était pas un gros club. Quoique si, pardon, je vous dis des bêtises, parce que moi j'y étais en cadet, donc juste avant les juniors, ouais c'est ça, les cadets, juste avant les juniors, et, et en fait au niveau régional, au niveau de la région Île-de-France, si, on était dans le top 3, hein. On était dans le top 3 parce que je crois qu'on a failli faire la finale cette année-là, hein, donc on y va. Et donc pour faire ça, les gens d'un petit village qui s'appelle Espalion, qui est pas loin de Rodez, donc les natifs du coin reconnaîtront. On avait fait un week-end prolongé là-bas. On a pris des branlés, puis des branlés, puis des branlés, parce que bah eux là-bas ils savent jouer au rugby, puis nous on était un peu les nourrissons de la chose. Et on avait mangé des tripous, on avait mangé de l'aligot, on avait passé un super moment. Voilà la petite comment je pourrais dire, la petite anecdote personnelle sur le truc, très bon moment dont je me souviens qui s'est passé en 85. Voilà. Allez, pas grand chose de plus à en dire. Des bisous, je vous aime tous et à la semaine prochaine.